Nous commençons donc par parler des migrants. Il y a plusieurs événements d'actualité sur ce sujet. Je le disais, Éric Piolle, le maire de Grenoble, Europe Écologie Les Verts, a envoyé un tweet au procureur de la République en disant « Je suis solidaire des migrants et puisqu'aujourd'hui c'est un délit, j'accepte d'être condamné ». Il a par ailleurs décoré le défenseur des migrants Cédric Héroux de la médaille de la ville de Grenoble. C'est d'ailleurs l'objet de notre question Twitter. Soutenez-vous ou non la décision du maire de Grenoble de décorer Cédric Héroux? Et puis, aujourd'hui, a été jugée, après plusieurs renvois de son procès, une militante d'Amnesty International. Elle s'appelle Martine Landry et elle est jugée pour avoir facilité l'entrée de 2 jeunes migrants sur le territoire français. Écoutez ce que disait de l'action de cette femme. Sylvie Brigaud-Villain, c'est la directrice générale d'Amnesty International France. Martine les a prises en charge, amenées à la PAF, amenées à l'aide sociale à l'enfance, de manière à ce qu'ils soient protégés. Voilà ce que Martine a fait et voilà ce qu'on lui reproche aujourd'hui. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui en France, de criminaliser précisément les personnes qui apportent leur aide pour que les droits des personnes qui sont migrantes et réfugiées en France soient respectés et simplement pour qu'on puisse accueillir décemment ces personnes qui cherchent refuge chez nous. Parce que d'un côté, il y a la loi, qui est plutôt plus sévère maintenant, même si elle n'est pas encore complètement en place, concernant l'accueil des migrants en France. Et de l'autre côté, il y a cet élan de solidarité. Et entre les deux, il y a le citoyen qui doit se prononcer là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il y a surtout un maire, Éric Piolle, qui est d'Europe Écologie Les Verts. Et moi, je me souviens quand même que Europe Écologie Les Verts, c'était un des groupes importants de l'Assemblée nationale dans la dernière législature et qu'aujourd'hui, il n'en reste aucun. Ah, vous allez dire une méchanceté, là, je l'attendais. Je constate aussi que Cécile Duflot, qui était ministre des Territoires, et que Emmanuel Cos, qui était ministre du Logement, ont trouvé du travail hors de la politique. Difficilement, du reste, dans le cas d'Emmanuel Cos, elle a dû monter un cabinet de conseil en immobilier. Donc, le vieux rêve des socialistes de substituer au Parti communiste français d'autrefois un nouvel allié qui était manifestement très en pointe il y a encore 5 ou 6 ans est totalement foiré. Est-ce que ça veut dire que la position d'Éric Piolle aujourd'hui, elle ne représente plus rien dans la population puisque son parti ne représente plus rien? C'est ça votre raisonnement? Mon raisonnement, c'est qu'un officier, de police qui est un maire ne doit pas contrevenir à la loi. Or là, il a réquisitionné des logements soi-disant vacants pour y loger des migrants. Il n'a absolument pas à le faire. Moi, si vous voulez, j'aurais tendance à renvoyer dos à dos les identitaires qui croient jouer les CRS à nos frontières et qui refoulent les migrants venus d'Italie et des gens comme ce maire qui, lui, va chercher, enfin, soutient des gens qui vont être chercher des gens refoulés de France en Italie pour les ramener chez nous. C'est lui qui va payer pour l'éducation, la santé, la formation, l'hébergement de ces gens. S'il les héberge, c'est aux frais de la municipalité de Grenoble. J'espère que ce n'est pas aux frais. Donc le préfet qui l'a remis sérieusement dans les rails a bien fait. Oui, ce n'est pas le rôle d'un maire. Si c'est pour relancer Europe Écologie Les Verts, franchement, c'est mal barré. Reda Didier. L'acte et les propos contenus, le maire Éric Piolle sont condamnables. Par la loi. Moi, j'ai jamais été un fervent partisan de la désobéissance civile. Je pense que quand on est maire, quand on est responsable tout court d'ailleurs, on a force d'exemplarité. Il faut montrer l'exemple et qu'à partir de là, on se doit de respecter la loi. On voit bien que ça a été monté comme un coup de communication, même si je pense qu'il y a derrière un coup de gueule sincère, qu'il peut y avoir derrière un coup de gueule sincère. Parce que c'est comme ça qu'il l'explique. Lui aussi dans son interview Fleuve. Ça a un mérite, cette sortie, c'est de remettre cette question en débat, alors que d'autres actes ont alimenté l'actualité ces derniers temps. Et ça met le doigt sur une question assez importante pour moi, c'est que je pense que la loi asile, immigration qui a été votée à l'Assemblée nationale n'a pas été assez co-construite avec les organisations qui connaissent le sujet. Voilà. Même parfois construite contre elles, puisqu'elles se plaignent d'un texte trop répressif. Elles se plaignent d'un texte trop répressif, mais elles se plaignent surtout de ne pas avoir été consultées en amont pour co-construire ce texte-là. On reviendra sur une autre thématique qui est notamment le déficit français, comment y pallier. Je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus dans la co-construction. Alors, je vais bien sûr continuer à distribuer la parole, mais d'abord vous la donner à vous, chers internautes, car Point de vue est votre émission. Pierre nous dit Héroux, donc Héroux c'est ce
défenseur ou passeur de migrants, a été condamné à plusieurs reprises par la justice. Lui remettre une médaille pour les faits qui lui ont valu des condamnations revient à faire l'apologie de crimes, délits punis par la loi. Christian Blinot nous dit « Le maire de Grenoble ferait mieux de s'occuper de la délinquance qui subsiste dans sa ville ». Et Nadia Depil nous dit « Le maire de Grenoble doit être condamné, c'est la loi. En plus, il est élu politique, donc il a agi comme un délinquant. » Vous êtes donc assez sévère avec le maire de Grenoble. Sévérité qu'on retrouve d'ailleurs pour l'instant dans la question Twitter. Évidemment, ce n'est pas un sondage, puisque c'est sur la base du volontariat. En gros, les 2 tiers d'entre vous ne soutiennent pas sa décision de décorer Cédric Herrou, donc, qui a organisé le passage de plusieurs migrants pour passer la frontière française. Benoît Dumoulin, votre avis sur ce sujet? Paradoxalement, moi je ne vais pas forcément surenchérir dans la condamnation. En fait, je vais distinguer 2 choses. Il y a le principe dans l'absolu et le cas concret. Dans le principe, moi, je ne suis pas opposé à ce qu'un maire, un élu local qui est censé appliquer la loi, puisse dire j'encourage à violer la loi ou notre principe supérieur, parce que je crois qu'il y a une loi morale supérieure à la loi civile. Moi-même, j'ai fait partie de ceux qui, en 2013, prônaient dans d'autres circonstances l'objection de conscience des maires qui refusaient d'appliquer la loi Taubira et qui disaient, comme le maire d'Arcang ou de Montfermeil, bah non, on pense que cette loi-là, elle viole des principes. Des couples homosexuels. Exactement. Mais alors ça, c'est dans l'absolu. Donc pour la désobéissance civile, c'est un grand débat, on pourra peut-être en reparler. Mais alors dans le cas concret qui nous occupe, non. Je ne vois pas quel est le principe moral supérieur qui exigerait, qui requierrait que ce maire, Éric Piolle, soutienne l'action de gens comme Cédric Herrou dont vous avez parlé. Qui a facilité le passage de 250 migrants. Donc tout ça est organisé de façon relativement massive. Il s'achète une bonne conscience morale sur le dos des migrants. Mais peut-être qu'il est sincère. Alors, moi, je ne nie pas la sincérité, mais le problème, c'est qu'à un moment, il y a des faits. Il pourrait très bien s'occuper des migrants qui sont déjà sur le sol français, qui sont arrivés dans des circonstances tout à fait légales. Et pourquoi s'occuper d'en faire passer d'autres, sachant qu'en plus, on fait l'argent et le bénéfice des passeurs. Alors, si on est un peu responsable, quand on est citoyen, on ne va pas encourager toutes ces filières-là. On sait très bien qu'il y en a 1 sur 10 qui arrivent, donc il y en a 9 qui laissent leur vie en Méditerranée. Et or, on envoie un signal à tous ces trafiquants et ces marchands d'esclaves dans la Corne de l'Afrique et au Maghreb que, en fait, finalement, ils peuvent très bien continuer puisqu'il y a des gens qui sont des idiots utiles et qui les aident à passer. Et c'est vrai que c'est scandaleux. Guillaume de Monjou? Moi, je trouve que sur la forme, en effet, c'est d'abord, sur la forme, le tweet envoyé à tout le monde et au préfet en disant « condamnez-moi », c'est déjà… au procureur de la République. Oui, au procureur de la République. Ouais. Donc, c'est une façon de dire, en fait, déjà, je suis déjà en train de faire un coup de com'. Donc, on est presque même un peu dupes nous-mêmes. C'est réussi puisqu'on en parle. Mais oui, c'est déjà une réussite, c'est raté pour nous. Mais en effet, il est officier de la police judiciaire, officiellement, dès lors qu'il représente l'ordre public, il doit le défendre. Et je crois que là, sur le fond, vous avez tout à fait raison. Il est dans un encouragement à quelque chose d'une dissidence. Et même si le logiciel profond d'Europe Écologie Les Verts, c'est toujours le droit de désobéir, je pense que ce même maire, le jour où il aurait été face à des maires objecteurs de conscience qui auraient refusé de marier des couples homosexuels, aurait donné son avis en disant c'est un scandale, il faut respecter la loi, il est censé l'appliquer de façon extrêmement stricte. Donc on est dans une espèce de logique. Et en plus, voilà, William Taureau, il dit ceux qui veulent vraiment désobéir, ils désobéissent et puis ils démissionnent et ils vont en prison. Et je vois que ce maire, il reste maire. Et alors que voilà, s'il y a un vrai problème avec la façon dont la France est légiférée, on ne lui demande pas du tout, on ne l'oblige pas à rester. Autre point d'actualité, les forces de l'ordre ont démantelé ce matin un camp de plus de 1000 personnes, des migrants, dans Paris. La maire de Paris, Anne Hidalgo, demande la construction de lieux d'accueil durables pour ces migrants. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Question ouverte. Oui, moi je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée, mais ce qui est étonnant, c'est les choix de secteurs qu'elle a fait, qui sont des secteurs, je crois qu'il était question à un moment donné que ce soit dans le bois de Boulogne, tout près d'un quartier complètement résidentiel, de personnes qui évidemment vont manifester une claire mauvaise volonté pour… et qui ne votent pas pour elle par ailleurs, en tout cas qui ne votent pas pour elle, et qui par ailleurs, en plus, ça pose un problème même de bon sens. Comment voulez-vous aller acheter au Franprix vos œufs à 5 € vous voyez, en fait, tout ce qui est ces quartiers résidentiels sont conçus comme un peu des endroits où tout est plus cher, parce que les gens… Voilà.
Donc en fait, c'est un peu ridicule. Voilà, c'est sur le secteur. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne idée de trouver une avec solution. le risque de former une forme d'appel d'air, parce qu'on sait bien que les migrants communiquent entre eux, ils ont des téléphones mobiles, et donc en disant vous pouvez venir, on est logé. Il y a un problème général de l'immigration en Europe. Il y a un sondage YouGov qui date d'il y a un mois dans 15 pays d'Europe. Dans ces 15 pays d'Europe, quel est le sujet d'interrogation et le sujet d'inquiétude principale de 13 pays sur 15, c'est l'immigration. Si on veut d'autres votes comme celui qui vient d'avoir lieu en Italie, comme il y en a eu en Autriche, comme il y a maintenant la Pologne, la Hongrie, etc., et la République tchèque, continuons. La prochaine vague migratoire, nous ne sommes absolument pas prêts à l'affronter. Nos gouvernements sont incapables de tenir les frontières de l'Europe. Et si nous sommes réellement incapables de tenir les frontières de l'Europe, d'avoir une politique de migration commune, une politique du droit d'asile commune, avec des règles communes, eh bien, nous allons être effectivement dans une situation très grave, parce que des mouvements populistes tels que ceux qu'on voit aujourd'hui en Italie au pouvoir, nous allons les voir partout. Donc il faut absolument arrêter de jouer avec l'immigration, d'en faire un sujet de débat politique en interne, parce que c'est un sujet qui est ressenti par les populations européennes comme la preuve de la faillite des institutions européennes. Donc il faut arrêter de jouer avec ça. Raladi, un dernier mot. Oui, non, alors le problème de l'installation des migrants sur le territoire français, c'est un peu comme les éoliennes, c'est que tout le monde est pour, mais personne ne les veut près de chez soi. Ça reste un peu compliqué. Moi, j'aimerais aussi qu'on s'attarde sur la politique d'intégration des personnes qui sont en situation régulière. Et là aussi, on a un large sujet qui n'est pas totalement abordé. Les gens n'ont pas le bon quota en termes de cours de langue française. Enfin, voilà, on pourrait décliner pas mal d'items sur ces questions-là qu'il faudrait renforcer avant de vouloir être bienveillant vis-à-vis des autres. Et en accueillir forcément de nouveau.